Il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Éric Revel, Arlette Chabot et vos appels au 0826 300 300. Réforme des retraites, la Poste. Parmi nos questions du jour, il y a aussi cette affaire Le Gret-Zidane. On va peut-être en dire un mot dans un instant avec Éric Revel et Arlette Chabot. Avant ça, tiens, Tony qui est avec nous et qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Tony. Bonjour Madame Chabot, bonjour messieurs. Bon, bonjour, Tony, vous, quel sujet vous interpelle? Je crois que c'est la Poste, hein. Oui, alors en règle générale, j'adore tous les sujets. Ouais. Comme tous les Français, on a tous un avis. Mais pour la Poste, oui, c'est triste. Mais enfin, est-ce que c'est le sens de l'histoire? Je pense. Ouais. Voilà, il y a moins de courriers, les cartes postales, c'est rare. Puis bon, après, voilà, je pense que la Poste a loupé le virage de Internet, peut-être du marché des colis. Je sais pas, Monsieur Revel, est-ce que la Poste est bien placée sur ce marché-là? Je ne sais pas. Mais ils ont dû faire une étude. Hein, ils ont dû se dire, est-ce que ça vaut le coup? Le courrier, les lettres, en tout cas, ça a été divisé par 3 en l'espace d'une dizaine d'années sur la distribution. Donc, oui. Mais alors, le facteur qui ne passe plus, même s'il a une lettre pour vous, etc. Éric Revel. Tony, Éric Revel, notre Tony, postier de service. Non, pas le postier de service, mais j'ai entendu le directeur général de la Poste démentir formellement le fait que les facteurs ne passeraient plus 6 jours sur 7. Donc lui, il a dit pas du tout, ça va continuer de la même manière. Oui, mais ils vont passer, mais ils ne s'arrêteront pas. Alors même s'il y a des expérimentations qui sont faites sur le terrain, 68, ça c'est vrai. Alors il dit non, mais c'est pour nous réorganiser. Bon, on se dit si vous faites une expérimentation où vous passez moins, c'est pour voir si l'expérimentation tient quand même et si on peut la généraliser. Mais il a démenti. Il a dit non, le facteur passera toujours 6 jours sur 7 en France. Maintenant, vous avez raison, c'est que il y a une très forte concurrence, notamment de groupes américains dans la distribution des courriers en France et des colis, je veux dire, des colis. Ça, c'est fondamental. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'embauche de 3000 postiers l'année dernière par la Poste quand même. Donc ça veut dire qu'ils veulent redéployer et peut-être que la Poste pourrait jouer un rôle dans les villages ou dans les villes moyennes où les services publics sont un peu en déficience avec des gens qui seraient utilisés à faire autre chose. C'est aussi une des voies. Certains le faisaient. Oui, mais c'est une vraie piste. Donc, comme on est en début d'année, ma chère Arlette, mon cher Patrick Roger, moi, j'essaie de voir les choses un peu positivement. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réalité économique. Quand vous passez, je crois, de 18 milliards de courriers à 7 milliards de lettres, par définition, vous avez moins de lettres à déposer dans les boîtes aux lettres. Je veux dire, c'est vrai. On va beaucoup moins à la Poste où on distribue. On regarde moins sa boîte aux lettres. On peut même plus acheter de timbre rouge, Arlette. Il n'y a plus de timbre rouge. On n'a plus de timbre rouge. Voilà, parce que c'est effectivement, c'est pas rentable, mais c'est vrai qu'il faut les utiliser à autre chose. Alors jusqu'où ça va que des postiers qui maintenant peuvent distribuer des médicaments, par exemple, ça c'est tout à fait utile. Oui, c'est vrai. Ceux qui peuvent veiller un peu aux plus âgés qui ne peuvent plus se déplacer, tout ça c'est utile. Jusqu'où faut-il aller? Bien souvent, c'est vrai que c'est le facteur qui est l'unique visiteur du jour. L'unique visiteur, c'est très important. Donc ils peuvent avoir un rôle. Jusqu'où on va? Alors il y a une extension, non pas du domaine de la lutte, mais du domaine de compétences des postiers, jusqu'où il faut aller. Là, on peut s'interroger, effectivement. Mais il ne faut pas qu'ils disparaissent, parce que franchement, il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus de postiers qui passent. C'est terrifiant pour plein de gens qui sont totalement isolés. Voilà, Tony, ce que l'on peut dire sur la Poste. Merci de votre appel. Vous pouvez continuer de nous appeler et de réagir. Éric Revel, Arlette Chabot, c'est l'un des grands sujets, sinon le grand sujet de la semaine, cette réforme des retraites. Elisabeth Borne, visiblement, donc, on met le curseur sur 64 ans, quoi, Éric. Oui, 64 ans, 43 annuités, c'est l'alignement sur la réforme Touraine, avec une accélération de la réforme Touraine. Mais je voudrais revenir sur ce que disait. Ce qui veut dire que Arlette. si vous commencez à travailler à 24-25 ans, vous aurez vos 43 annuités. Ah oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour la majorité des gens. Donc on parle de 64 ans, mais ce sera plus tard. Effectivement à 68 ans. Pour un taux plein. Mais je voudrais rebondir sur le très bon éditorial d'Arlette ce matin qui chutait sur Elisabeth Borne joue sa tête en gros. Je suis un peu caricatural, moi. Vous savez, c'est mon côté charentais. Vous écrivez en ballerine, moi avec des sabots charentais. Mais il n'y a pas qu'elle qui joue gros. Il y a aussi les syndicats. J'attire l'attention parce que les syndicats là, dans la situation où ils sont, s'ils ont du mal à mobiliser ou à embrayer et à contenir la colère populaire, d'ailleurs à la mesurer,
bien eux, ils seront aussi peut-être dans une situation à moyen, voire à long terme, d'effacement total du paysage. N'oublions jamais que tous les mouvements sociaux auxquels on assiste, on le disait tout à l'heure vous le disiez avec Bompard, avec Manuel Bompard, ils sont hors cadre syndical. Bien sûr. Donc en fait, tout ça fait, sauf si Arlette n'est pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas qu'Elisabeth Borne qui joue gros, il y a aussi la crédibilité et la force des syndicats mobilisés. Oui, et une grande inconnue, évidemment, c'est la mobilisation des Français. Alors bien sûr, dans certains secteurs, il y aura sûrement des mouvements de grève, mais en même temps, les Français sont résignés, parce que si ils sont fatigués, Arlette. Voilà, fatigués, et ils sont fatigués. Résignés, fatigués, ils savent que la réforme passera, surtout si on annonce vraiment un accord politique, ça veut dire que la réforme, quoi qu'il arrive, sera votée. Alors, pourquoi faire grève? Pourquoi perdre une journée de salaire alors qu'on est dans une période d'inflation où chacun compte effectivement pour finir le mois le moins mal possible? C'est un risque. Après, c'est pas bon signe non plus, parce que quand on sait, et toutes les enquêtes d'opinion le disent, qu'il y a comme ça un fond de mécontentement, 36% des Français se disent en colère, donc il y a une petite agitation, il y a un frémissement permanent. Est-ce qu'il y a une étincelle? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas. Mais de toute façon, impossible de le deviner. Regardez, dans le sondage, il peut y avoir dans le sondage IFOP Sud Radio, qui essayait de catégoriser le sentiment, l'état d'esprit des Français, il y en avait 48% qui étaient révoltés, mais vous pouvez être révolté et rester chez vous. Et il y en avait 32% qui étaient résignés. 32% qui étaient résignés. Ça veut dire que, voilà, si vous additionnez les deux, il y a 80% de Français qui sont mécontents, mais vous pouvez être révolté sans manifester, et surtout, vous avez quand même plus de 30% des Français qui se disent résignés, fatigués, usés par la crise sanitaire, usés par leurs problèmes, j'allais dire, personnels, d'inflation, de famille à nourrir, etc. Et tout ça, ça peut permettre aux tenants de la réforme de jouer sur du velours. Mais en même temps, ça peut aussi provoquer l'effet inverse. Mais pas forcément aux dates prévues par les syndicats. Ça peut être un moment ou un autre. Le conflit, c'est vrai que le gouvernement a eu raison de se saisir du problème des boulangers, des TPE et peut-être demain des PME très vite. Ils ont eu raison, oui, mais ils ont été devancés par les principaux protagonistes qui eux-mêmes ont alerté. Sinon, le gouvernement s'en occupait pas. Ils ont eu raison de répondre assez vite. C'est pas toujours le cas. Le gouvernement est toujours assez lent en général. Là, ils ont quand même compris qu'il y a un danger en ce qui concerne effectivement les petits commerçants, les TPE et peut-être demain les PME. Les PME qui réclament aussi, qui disent attendez, nous aussi. Et parce qu'il peut y avoir demain des faillites et des gens qui ferment les portes. Donc c'est très important, c'est de là que peut venir. Souvenez-vous, si on fait référence Gilets jaunes, il y avait beaucoup de petits patrons qui étaient aussi sur les ronds-points, c'est-à-dire qui avaient du mal à faire vivre leur boîte et leur entreprise. Des salariés, mais aussi des petits patrons. Et moi je pense que le ferment de la colère, on peut le trouver de ce côté plus que traditionnellement du côté des salariés. On va conclure là-dessus. Donc c'est un test, vous l'avez dit, pour Elisabeth Borne, bien sûr. Elle joue un peu sa tête, comme le disait Éric Revel. C'est pour le président de la République aussi, quoi. Parce que il monte au créneau en permanence pour dire oui, il faut cette réforme. Il a besoin d'une réforme. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Il a annoncé, c'est la seule mesure qu'on ait retenue de son programme, de sa campagne présidentielle. Il joue sur ça. J'ai été élu en proposant cette réforme, donc elle a été acceptée par les Français, sauf qu'on connaît les conditions de sa réélection du second tour. Et la validation de son programme par les Français au second tour est contestable et contestée, évidemment. Donc c'est une épreuve pour le pouvoir. Souvenez-vous que la précédente réforme, il y a eu des semaines de grève, de manifestations. C'était un record. Et puis, il y a eu l'épidémie de Covid, un 49.3 à l'Assemblée, l'épidémie de Covid, et la réforme a été arrêtée. C'est ce qui l'a sauvée, disent certains. Bon, écoutez, nous suivrons cela, évidemment, et nous en reparlerons tout à l'heure chez Valérie Expert, qui reviendra sur tous les sujets d'actualité, et puis demain, puisque ce sera le jour J, pour avoir tous les détails avec Elisabeth Borne. Dans un instant, donc, Valérie, Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure aussi, de 10h30 à 12h30, bien sûr, et puis tous les rendez-vous habituels sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.